Oui, Timothée Chalamet va l'avoir, son Oscar. En 1952, Marty Mauser, 23 ans, modeste vendeur de chaussures, aspire à devenir le meilleur athlète de tennis de table sur la scène mondiale. Afin de réaliser ce rêve et de prendre sa revanche sur son concurrent japonais Koto Endo, Marty se lance dans une course effrénée pour financer son voyage pour les championnats du monde. J'aime beaucoup Good Time et je suis un fan absolu de Uncut Games. J'étais donc impatient de découvrir ce Marty suprême de la moitié des frères Safdie maintenant. Avec en plus ce marketing omniprésent, il n'y avait pas le droit à l'erreur et j'ai complètement été conquis, bien que je ne trouve pas que ce soit forcément mieux que Uncut Games. Mais forcément on retrouve toute l'âme et l'énergie des frères Safdie, dont on sait maintenant que Josh est celui qui emporte l'identité. On est moins dans une histoire de ping-pong que dans une cavalcade effrénée, jonchée de courses-poursuites, arnaques, crises, situations rocambolesques et burlesques, au rythme frénétique et brûlant. Un peu plus posé que Uncut Games cependant, qui va presque jusqu'à la confusion, mais dont chaque événement et chaque plus petit personnage a en fait un sens bien déterminé, qui se recoupe dans cette aventure presque sociale de Marty Mauser qui nous entraîne dans tous les recoins de New York, si bien qu'à chaque fois que l'on pense un but atteint, un revers remet tout à zéro, comme un jeu de ping-pong. Mais c'est évidemment Chalamet au suprême de sa forme qui hypnotise en étant exécrable, impertinent, menteur pathologique, arrogant, impulsif, voleur, charmeur toxique. Son obsession de la gloire et de la fortune l'oblige à tout fracasser sur son passage, ses amitiés, sa famille, ses femmes, mais dont on peut percevoir un fond d'humanité, ce qui avec la fascination de réussir son challenge personnel est forcément dans un plaisir coupable captivant à suivre. D'autant plus qu'on ancre Marty Mauser, qui est juif, dans un poids d'enjeu mondial post-Seconde Guerre mondiale entre les États-Unis et le Japon, ce qui peut expliquer en partie cette fin effrénée de vouloir prendre sa revanche par rapport au rêve américain, et qui donne aussi un climax de match de ping-pong totalement épique. Marty Suprême est un biopic librement inspiré qui ne juge pas ses personnages, qui se débattent tous comme ils et elles peuvent avec les armes qu'ils et elles ont à cette époque, dont l'issue est une évolution humaine plus qu'une morale facile, avec une scène finale des plus émouvantes.